Comment pouvez-vous ne pas être heureux après une telle vidéo? Je parle pas de la mienne, hein. Non, non, je parle de celle de Marvel qu'ils ont sortie hier. Parce que la mienne, voilà quoi. Comment vous ne pouvez pas être heureux? Clairement. Comment? Bref, bonjour, déjà, oui. J'espère que vous allez bien, c'est Zeno, et aujourd'hui on va parler un peu de la vidéo surprise. Oui, la vidéo surprise, enfin, surprise. On s'attendait à un petit quelque chose, une petite bande-annonce potentiellement en lien avec Marvel ce lundi, puisqu'on avait eu des rumeurs qui ont émergé quelques jours auparavant. Donc on s'attendait à un petit quelque chose ce lundi concernant Marvel. Et de là, on a commencé à spéculer sur le fait que ce serait potentiellement une bande-annonce pour le film Eternals. Eternals qui est le film qui sort en novembre, le début novembre, je crois, le 3 novembre en France ici. Donc voilà, on pouvait se douter que ce soit un truc en lien avec Eternals, une bande-annonce ou un petit teaser. Parce que le film, voilà, il est quand même. Il arrive dans quelques mois, mais bon, la phase de promo devrait commencer dans pas si longtemps que ça. Donc ça semblait logique. Et au final, non, on a eu quelque chose d'autre. On a eu une vidéo, voilà, qui a fait plaisir, franchement, qui a fait plaisir émotionnellement parlant. C'est une vidéo très forte, très très forte. C'était le but, je pense, et ça a marché, donc bravo à eux. Des frissons à tous les niveaux, franchement, c'était fou. Des larmes même, oui, oui, peut-être. Pour vous, pour moi, oui, une, deux, 10 peut-être, mais voilà, des larmes, des frissons, c'était magnifique. On a une vidéo, pour ceux qui n'auraient pas vu ou n'auraient pas suivi ce qui se passe, même si je pense que si vous regardez cette vidéo, voilà, c'est une vidéo en fait qui est là pour nous rappeler qu'on va pouvoir retourner au cinéma, découvrir et redécouvrir nos héros préférés à travers tous les films qui vont sortir dans les prochains mois, prochaines années. Et ça fait clairement plaisir. On est vraiment sur une vidéo très 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 émouvante qui est là pour nous rappeler ce que sont et ce que c'est ces personnages-là, ces films. Et pour nous rappeler ensuite aussi, oui, qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver dans l'avenir. Donc c'était une vidéo qui a fait bien plaisir, franchement. Et dernière chose, voilà, les séries Marvel qui sont sorties sur Disney+, que ce soit WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki dans quelques semaines, et puis Miss Marvel, Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk, plein de séries vont arriver dans les prochains mois, prochaines années. Et évidemment, elles vont toutes être très très lourdes. Hein. WandaVision et Falcon and the Winter Soldier, c'est du très très haut level, clairement. Je pense que vous le savez, de toute façon, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. On est vraiment sur deux très grosses séries. C'est un énorme retour du MCU pour cette phase 4 avec ces deux séries-là. C'était magnifique. Mais malgré ces séries-là qui vont arriver, les vrais bails, ça reste au cinéma. Les vrais bails, ça reste les films. Et on en a d'autant plus la confirmation avec cette vidéo qui a fait mouche, clairement qui a fait mouche. Même si les séries vont quand même être assez lourdes. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer directement par Black Widow. Alors Black Widow, on a des nouvelles images à travers cette vidéo. Je vais faire ça d'ordre chronologique et je vais essayer d'être concis un maximum pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Donc on va commencer par Black Widow. Black Widow, vous le savez, comme je l'ai dit à travers la live reaction sur le trailer qui est sorti il y a quelques semaines de Black Widow. Black Widow est un film que j'attends, c'est pas non plus le film que j'attends le plus, mais voilà, je suis hypé pour ce film pour plein de raisons. Mais bon, les images qu'on a eues sur Black Widow par rapport à cette vidéo, bon, c'est des images qui n'ont pas grand intérêt, on va dire, même si elles sont très cool, mais bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire concernant le film, juste que je l'attends, j'ai hâte d'être le 7 juillet pour découvrir le film au cinéma, et voilà, c'est tout, pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, c'est Shang-Chi, le Shang-Chi qui est le film qui sort après Black Widow. Alors Shang-Chi, c'est pareil, c'est pas comme Black Widow. Shang-Chi, j'ai rien d'autre à dire concernant les images, elles sont pas spécialement incroyables, les images qu'on a eues. Et puis de toute façon, on a eu un trailer il y a quelques semaines concernant Shang-Chi, donc à ce niveau-là, voilà, pas grand-chose à dire, clairement, un peu comme Black Widow. Mais par contre, Eternals, là, qui est le film qui vient après Shang-Chi, comme je l'ai dit, Eternals sort en novembre. Là, Eternals, oui, on a enfin des images officielles d'Eternals, film que j'attends énormément, franchement, c'est le film que j'attendais le plus déjà lors de son annonce en 2019. Et j'ai très très hâte de découvrir ce film-là. Je vais pas partir dans les théories, l'analyse et me dire pourquoi j'attends énormément ce film par rapport à l'histoire ou quoi. Enfin, je vais un peu teaser la chose, pourquoi pas dans cette vidéo, mais je vais pas trop m'attarder sur ce point-là parce que j'en parlerai évidemment quand je ferai une vidéo entièrement dédiée à Eternals par rapport aux théories, mes attentes et tout ça. Mais Eternals, c'est vraiment le film que j'attends le plus pour plein de raisons.
notamment l'aspect visuel. Et même si alors on n'a pas beaucoup d'images, clairement on a quelques images qui ne dévoilent rien de l'intrigue, hein. Franchement à aucun moment on se fait spoiler de quoi que ce soit à travers ces images là. On n'a même pas tous les personnages, on n'a même pas enfin, on voit même pas les personnages avec leurs capacités. Clairement on ne sait pas, à part peut-être Tena, et encore si on ne connaît pas le personnage, on ne devine pas ses capacités à travers ce qu'on voit. Mais clairement, voilà, visuellement, je trouve qu'à travers les images qu'on a eues d'Eternals, enfin les peu d'images qu'on a eues, ça envoie vraiment du lourd visuellement. Franchement, il y a une belle cinématographie, il y a une belle patte. La réalisatrice du film, c'est Chloé Zhao, qui vient de remporter deux Oscars pour son film Nomadland, Oscar de la meilleure réalisatrice et Oscar du meilleur film, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, ça annonce du très très lourd Eternals. Voilà, je suis très 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 hypé pour plein de raisons concernant ce film. La cinématographie évidemment qui a l'air fabuleuse à travers les images là qu'on a vues, et encore le film on a beaucoup sur le coude, je vous le dis, à travers ces images là on ne voit rien, on voit quasiment rien du film par rapport aux images qu'on a vues, donc à aucun moment on n'est spoilé ou quoi. La surprise va être totale au cinéma, même si bon, il y a une bande annonce qui va sans doute sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, clairement. Moi je pense ce mois-ci c'est possible, maximum juin pour une vraie bande annonce pour Eternals, mais maximum juin pour moi, voilà. Donc Eternals, je suis hypé. J'étais déjà très 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 hypé par le film avant qu'on voit ses premières images, mais là je le suis d'autant plus, clairement, parce que ça envoie vraiment du lourd. Du peu qu'on voit, ça envoie du lourd. Voilà, je vais arrêter de me répéter, mais pour Eternals, je suis chaud de fou, malade. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud ou pas. Je sais qu'Eternals, c'est pas généralement le film. Enfin, il y en a quand même. Il y a pas mal de gens qui attendent quand même le film, hein, franchement, mais on n'est pas à la hauteur d'un Doctor Strange 2 ou d'un Thor 4. Et ben, les gens, voilà, c'est vrai que on ne connaît pas, majoritairement les Éternels ne sont pas connus du grand public, même des lecteurs avisés de comics ne connaissent pas les Éternels, clairement. Donc je peux comprendre le fait que certaines personnes n'attendent pas spécialement ce film. Moi c'est vraiment le cas, je l'attends pour beaucoup de raisons, et j'en ferai une vidéo dédiée de toute façon. Je vous ai beaucoup trop teasé cette vidéo, mais elle va arriver, vous inquiétez pas. Bref, Eternals, lourd, de fou, malade, c'est incroyable. J'ai très hâte, ça sort en novembre, et espérons que le film ne soit pas reporté d'ici là, mais franchement je pense pas, de toute façon, voilà. Ensuite, on va parler de... C'est quoi? C'est bon, Spider-Man No Way Home, pas d'image, juste voilà, le petit logo qui apparaît, ça fait plaisir, tout ça. Doctor Strange 2, pareil. Thor 4, pareil. Et là, on va parler de Black Panther 2, qui ne s'appelle plus Black Panther 2, mais Black Panther Wakanda Forever. Et on pouvait très difficilement faire mieux comme nom. Franchement, ça sonne mieux que Black Panther 2, clairement. Black Panther Wakanda Forever. Et à travers le titre, on peut distinguer une certaine symbolique par rapport à ce film. Comme vous le savez, Chadwick Boseman est tragiquement décédé il y a quelques mois maintenant, et de ce fait le film a été pas mal modifié par rapport à l'histoire et tout ça. Évidemment quand on perd l'acteur qui interprétait le personnage principal du film, c'est compliqué, donc il a subi pas mal de changements au niveau scénaristique. Et d'après ce qu'ont dit certains acteurs qui reviendront pour le film, et le réalisateur, carrément Ryan Coogler, qui est réalisateur et je crois scénariste aussi, ou co-scénariste, je ne sais plus très exactement, en tout cas il le réalise, ça c'est sûr. Il a dit que le film a été modifié pour au mieux rendre hommage à Chadwick Boseman et à son héritage, d'où le mot Wakanda Forever. Le mot prend tout son sens, clairement. Alors on sait très peu de choses concernant le film pour l'instant, vraiment on sait pratiquement rien à part le titre et la date, et puis certains acteurs et certains personnages qui reviendront pour le film. Mais globalement on sait peu de choses concernant ce film. On ne sait pas qui sera le méchant, on ne sait pas quelle sera l'histoire, c'est sûr, hein, de toute façon c'est logique, hein, le film sort l'année prochaine, il n'est même pas en tournage encore, le tournage va commencer dans les prochaines semaines, prochains mois pour ce film là. Mais en tout cas voilà, je trouve c'est un très beau titre, très symbolique. Il va y avoir toute cette question d'hommage à Chadwick Boseman à travers ce film là, évidemment, et puis même par rapport à ce que représente le Wakanda Forever, on peut potentiellement y voir un certain combat à mener envers le Wakanda pour potentiellement protéger le pays face à une potentielle invasion qui viendrait de Docteur Fatalis, Docteur Doom, peut-être, on verra. Voilà, je ne vais pas trop théoriser pour ce film-là pour l'instant parce qu'on ne sait rien, et puis on verra par la suite. Mais en tout cas, Black Panther Wakanda Forever, un très beau titre, vraiment, que j'aime beaucoup, qui est très symbolique, et j'ai très hâte de voir le film. Le film sort normalement le 6 juillet 2022 dans les salles de cinéma.
Après, le prochain film, c'est The Marvels, donc qui s'appelait avant Captain Marvel 2. Et là, c'est The Marvels, aussi un titre que j'aime beaucoup et qui peut potentiellement utiliser certaines choses à travers le logo, déjà, puisque le S de The Marvels, c'est le S de Miss Marvel, clairement, qui aura sa série, qui est censé avoir sa série cette année, et qui apparaîtra ensuite dans le film. Et dans le A, on a une espèce de logo qui ressemble fortement au logo de Monica Rambeau. Rien de sûr pour l'instant, ça ressemble aussi à un certain logo qu'on voyait beaucoup dans le film Captain Marvel. Excusez-moi, j'ai eu un petit rot, c'est des aléas du direct, même si je suis pas en direct, je suis en vidéo. Bref, c'est le logo de Photon de par les couleurs. Voilà, les couleurs très grises et tout, c'est les couleurs de Photon. Monica Rambeau qu'on a découvert dans un premier temps dans Captain Marvel, mais beaucoup plus dans WandaVision, en forme adulte. En forme adulte, bref, vous avez compris. Et c'est un film que j'attends beaucoup. Alors, Captain, enfin, j'attends, si, je l'attends beaucoup parce que voilà, ça reste Marvel et le premier film, je l'avais globalement bien aimé, mais il y avait quelque chose de raté dans ce film. Même si, mais de toute manière, moi je suis pas un haters du personnage de Captain Marvel, au contraire, même c'est un personnage qui est voué à évoluer, beaucoup à évoluer. Déjà dans un premier temps dans ce film, puis après ensuite dans ses futures apparitions dans le MCU de manière générale. Donc The Marvels, je suis hypé déjà de voir Miss Marvel, Monica Rambeau, et on peut théoriser sur le fait que le titre du film ce soit The Marvels, et qu'on pourrait avoir... Alors The Marvels, ça signifie les trois personnages, ça tease évidemment Captain Marvel, qui est Carol Danvers, Miss Marvel, et Monica Rambeau, qui aussi dans les comics s'appelle Captain Marvel. En tout cas, à un moment donné dans les comics, elle s'est appelée Captain Marvel. Et je suis content de ce titre, d'une parce qu'il est stylé, et de deux, ça confirme aussi que Carol Danvers ne risque pas d'être le seul personnage principal du film, que vraiment les trois personnages, que ce soit Carol Danvers, Miss Marvel et Monica Rambeau, vont vraiment être les trois personnages principaux du film, donc ça c'est cool. Alors, comme Black Panther Wakanda Forever, ça fait plaisir de dire les titres complets maintenant. Comme ce film-là, on ne sait rien du film, le tournage va commencer très bientôt, mais on ne sait rien du film. On ne sait pas les personnages qu'il y aura à part ces trois-là. On ne sait pas qui sera le méchant, on ne sait pas quelle va être l'histoire ou quoi que ce soit. On se doute un petit peu que le film va être connecté à Secret Invasion, mais bon, on n'est sûr de rien pour l'instant. Mais en tout cas, moi je suis très hypé par ce film-là de manière générale. Ça sort en novembre 2022. Et par rapport au titre, on pourrait potentiellement théoriser sur le fait qu'on aurait l'apparition d'un personnage qui s'appelle Blue Marvel dans le film, qui est connecté à Monica Rambeau et tout ça. Je crois que même dans les comics, elle est en couple. Enfin, Monica Rambeau est en couple avec ce personnage-là qui s'appelle Blue Marvel. Je suis pas le plus grand des experts concernant ce personnage-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous connaissez par rapport à ce personnage. Mais voilà, je balance un petit truc comme ça. Je crois que Blue Marvel, c'est un peu, en termes de capacité, on est sur un style à la Superman, clairement. Je sais pas, je théorise pour l'instant, on sait rien du film, on en saura plus dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais potentiellement, voilà, Blue Marvel dans le film, ce serait cool par rapport à l'histoire et par rapport au personnage. Et si il est dans ce film, étant donné que je viens de vous dire qu'en termes de capacité, on est très proche de Superman, franchement, il va falloir taper dur. Il va falloir taper dur en termes de menaces parce que c'est trop. Enfin, Blue Marvel, Captain Marvel, Monica Rambeau, même si on n'a pas découvert toute l'étendue de ses pouvoirs dans WandaVision, elle risque d'être pas mal puissante. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce film. Voilà, The Marvels, comme je l'ai dit, ça sort en novembre. Captain Marvel 2, The Marvels maintenant. Ça fait plaisir. Et puis ensuite, voilà, on a eu des. Alors pour les films de 2022, c'est marrant parce qu'on on avait déjà les dates. Et puis là, on a eu les titres. C'est cool. Et pour 2023, maintenant on va passer à 2023, on a eu. On savait quels étaient les films qui allaient sortir, mais on n'avait pas les dates en fait. On savait que Ant-Man 3 pourrait sortir en 2023 et Guardians of the Galaxy, ça a été officiel que le film allait sortir en 2023 et ça va être le cas. Voilà, on a deux films pour l'instant qui sont programmés en 2023 tels que Ant-Man and the Wasp Quantumania qui sort le 17 février 2023. Les dates qu'on a pour l'instant pour les films, ce sont les dates américaines. C'est-à-dire que voilà, ça sort aux États-Unis, par exemple Ant-Man Quantumania, ça sort le 17 février 2023 aux États-Unis. Chez nous, ça sortira peut-être, enfin sans doute le 15 février, puisqu'on a toujours un écart de 2 jours entre les États-Unis et la France. On est toujours en avance de 2 jours chez nous parce que aux États-Unis, les films sortent le vendredi et nous le mercredi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cet écart de 2 jours. C'est pas très long, donc voilà, ça va. Donc Ant-Man Quantumania, je sais que pas mal de gens s'en battent les steaks de la licence Ant-Man, sont pas hypés par le film et tout. Moi, les films Ant-Man, moi je les aime bien globalement, même si c'est vrai que ça fait partie des films les plus oubliables du MCU. C'est les films qui sont les moins importants, on va dire, avec peut-être Guardians of the Galaxy Volume 2.
Mais moi, c'est des films que j'aime bien, surtout le 1. Pendant longtemps, je préférais le 2 au 1, mais c'est vrai qu'avec un peu plus de recul, je préfère quand même le 1. Donc Quantumania, voilà, c'est un film que j'attends pas mal, même si c'est pas le film que j'attends le plus, c'est un film que j'attends beaucoup quand même, parce qu'Ant-Man c'est un personnage que j'aime bien, la guêpe, on va la retrouver aussi dans le film, elle est cool. Quantumania, voilà, ça tease potentiellement une grosse partie du film qui va se passer dans le monde quantique, et ça c'est cool, on va découvrir un peu plus en détail cet univers-là du monde quantique et tout ça. Et puis aussi parce que dans ce film-là, on va avoir... Alors, on ne sait pas s'il va être introduit dans ce film, ou est-ce qu'il... Je bug. On ne sait pas si Kang le Conquérant va être introduit dans ce film ou est-ce qu'il aura déjà été introduit dans un projet qui va arriver avant ce film-là. Peut-être dans Loki essentiellement, puisqu'on a un délire avec la TVA, tout ça, on ne sait pas. Mais moi, Ant-Man 3, c'est un film que j'attends beaucoup. On a une date, ça fait plaisir. Et après, c'est Guardians of the Galaxy Volume 3 qui sort en mai 2023, je crois. C'est dans un moment, c'est dans 2 ans, littéralement, c'est dans 2 ans. C'est dans longtemps, mais ça fait plaisir qu'on ait un premier logo pour le film et une date. Franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Guardians of the Galaxy Volume 3, c'est un film que j'attends beaucoup, beaucoup aussi, évidemment. Et ça fait plaisir. Ça fait 3-4 fois que je dis ça, bref. Écoutez, pour l'instant, on n'a que 2 films qui sont datés officiels pour 2023. On peut théoriser sur le fait qu'on aurait aussi les 4 Fantastiques en 2023. Et pourquoi pas Deadpool 3 ou Blade. Même si Blade, je m'attendais à un petit quelque chose pour Blade dans ce mini teaser, une date ou autre chose. Mais pour le coup, on n'a rien eu concernant Blade. Alors est-ce que Blade va finalement être une série, là où je l'imaginais plus en film par rapport à Mahershala Ali, un très très grand acteur oscarisé, tu le mets au cinéma ce gars-là, tu ne mets pas dans une série. Et vu que cette vidéo-là était exclusivement consacrée au film et qu'on n'ait rien sur Blade, alors que on a quelque chose par rapport au 4 Fantastiques, alors on n'a que le logo, mais le logo apparaît dans cette vidéo, étant donné que les 4 Fantastiques a été annoncé après Blade. Donc est-ce que Blade va finalement être une série? Je sais pas, moi je le verrai plus au cinéma pour le coup, mais bon là je ne suis décisionnaire de rien du tout. En tout cas, je crois que j'ai tout dit concernant cette vidéo qui encore une fois a très très bien marché, franchement ça a fait mouche, émotionnellement parlant on était à fond dedans, et bravo franchement, c'est à ce moment là qu'on se rend compte qu'ils sont trop forts en fait, en termes de communication c'est les meilleurs. Et bref, en tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que ce soit celle de Marvel ou la mienne ici présent. J'espère que voilà, je vous ai été d'une grande aide. Bref, je vais finir parce que en termes d'élocution, je commence à me perdre un petit peu. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je parle de la mienne, pas de celle de Marvel, même si vous pouvez me dire aussi ce que vous avez pensé de celle de Marvel, mais majoritairement celle de la mienne. N'hésitez pas à me dire ouais, voilà ce que vous avez pensé. Je vais arrêter, je vais finir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout autour de vous. Vous n'êtes pas obligé, mais ça me ferait extrêmement plaisir. Et abonnez-vous surtout, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver par la suite. Voilà, c'était Zino, j'ai assez parlé. Allez, je vais aller boire. Ciao.